Bonjour à tous les amis, j'espère vraiment que vous allez tous super bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, nouvelle vidéo preview, l'avant-dernière de la saison pour Manchester United parce qu'on aborde le match face à Nottingham Forest, la 37e journée de Premier League et c'est la dernière à domicile. Et oui, Nottingham qui va venir se déplacer à Old Trafford pour la dernière fois. Cette saison, les joueurs joueront devant leur public. On aura évidemment droit au discours annuel de l'entraîneur après le match qui s'adresse évidemment aux supporters présents et même ceux qui ne sont pas présents. Donc voilà, je serai très curieux d'entendre tout ça à ce moment-là. Je suis un peu dégoûté parce que je ne serai pas disponible le dimanche après-midi pour vous faire un débrief. Donc ça m'embête un petit peu, mais bon, c'est comme ça, de temps en temps, il y a des conflits de planning, donc voilà, c'est un petit peu dommage, mais on va rester dans la bonne humeur. On va parler un petit peu du match, donc Nottingham qui est 16e quand même, ils ne sont pas encore assurés à 100%, ah quoique, si je dis peut-être une bêtise, ouais non, si, ils sont assurés à 100% maintenant d'être maintenus, parce qu'il y a 7 points qui les séparent de West Ham qui est le dernier, donc ouais, forcément en 2 matchs, c'est bon donc. Je ne sais pas s'ils viendront jouer à 100% le coup, peut-être, sûrement quand même, parce que bon, ils ont été éliminés en Conference League, etc. Mais voilà, il y a une grosse différence et un gros écart en termes de points. Maintenant, ça veut absolument rien dire quant à la qualité du groupe de Victor Pereira, parce que certes, ils ont eu beaucoup de changements d'entraîneur. Il y a eu, en début de saison, Nuno Santos, puis il y a eu Sean Dyche, et puis maintenant Victor Pereira. Donc, plusieurs entraîneurs, mais quand même, il y a quand même pas mal de très très bons joueurs. Je pense notamment à Murillo, même si, à mon avis, il est blessé. Ce que j'avais vu, Murillo, bon, voilà, il est blessé. Milinkovic, très très bon. Anderson, évidemment, je vous fais pas un dessin. Dominguez, très intéressant. Igor Jesus, très très bon. Aussi Awoni, quand même, qui est en train de remarquer un petit peu ses petits buts. Nico Williams, qui est plutôt intéressant sur son côté droit. Un très bon gardien aussi, Matt Sells. Voilà, Gibbs White, lui, on verra bien s'il sera là parce que ouais, il s'était fait mal face à je ne sais plus quelle équipe, mais il s'était pas mal ouvert au niveau du front. On verra bien s'il sera rétabli pour affronter Manchester United. Dans tous les cas, Manchester se doit de faire un tout autre match que face à Sunderland, surtout à domicile pour la dernière devant le public. Il faut montrer un tout autre visage. C'est super important. On joue donc dimanche à 13h30 face à Nottingham. Il va falloir se montrer beaucoup plus avenant et beaucoup plus une équipe de foot, c'est sûr, parce que à ce qu'on a vu face à Sunderland, c'était très 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 dur à regarder. Franchement, un match terrible, un match nul comme je l'avais appelé, parce que nul dans les deux sens du terme, à la fois au niveau du score et à la fois au niveau du contenu. J'espère vraiment un tout autre contenu face à Nottingham Forest, parce que simplement c'est quand même le respect des supporters. On aura peut-être une annonce supplémentaire, on y reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo, mais peut-être qu'on aura une annonce aussi de la part de Carrick en fin de discours, juste après le match. On verra bien, enfin bref. Voilà. Certes, on est sur une bonne période en ce moment, victoire face à Brentford, victoire face à Liverpool, et juste avant c'était victoire aussi face à Chelsea à l'extérieur. Bon, s'il y a moyen de soigner les 2 derniers matchs tout en expérimentant, ce serait très très intéressant. Si on a eu even les trois autres matchs face à Sunderland, c'était de nouveau Martinez qui était sur le terrain. Bon, comme attendu, il n'a pas fait un bon match du tout, forcément. Ça fait 3 matchs qu'il n'est plus là, il n'est plus dans le rythme, etc. J'aurais préféré évidemment qu'Even soit de nouveau titulaire. Bon, ça a été le choix de Carrick. Dalot non plus n'était pas là. C'était Mazraoui qui était sur le côté droit. Sesko lui aussi était blessé, donc on a eu droit à Zirze, qu'on avait demandé titulaire, et qui certes, même s'il n'a pas trop de temps de jeu, il manque de rythme, doit faire un tout autre match. Franchement, c'était assez scandaleux son match. Ouais, franchement, c'était assez bizarre. On avait eu Mount aussi à côté de Mainou qui, pour le coup, ça n'a pas trop mal été. C'était pas mauvais, c'était pas bon non plus. C'était voilà, neutre. Et Diallo côté droit, lui, c'était encore une fois terrible. J'espère qu'il fera quelques changements de nouveau. Casemiro, lui, sera bien de retour, donc évidemment pour sa dernière Old Trafford et pour sa dernière saison à Manchester United, il sera évidemment titulaire aux côtés de Kobe Mainoo. Si j'étais Carrick, moi je changerais aussi la charnière. Pourquoi pas tenter Even et Yoro. Pourquoi pas?
Je crois qu'on avait eu le droit une fois, mais je me souviens plus quel match c'était. On avait eu le droit une fois, ça n'avait pas été le meilleur match. Je crois que c'était face aux Wolves, non? Il me semble, face aux Wolves, mais le match à domicile. On avait fait un. Je sais pas si je dis des bêtises, mais j'ai un petit souvenir où les deux étaient titulaires. Je sais plus si c'était encore défense à 3 ou défense à 2. Enfin bref. Puis, devant, Sesco, Carrick a dit qu'il n'était pas à 100%, mais qu'il sera peut-être quand même dans le groupe. On verra bien. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que je veux Mbeumo côté droit. Ça, c'est une garantie absolue. Diallo, voilà, il a eu deux chances, il les a loupées les deux. Donc ça, maintenant c'est terminé. Maintenant, Dalot ou Mazraoui, on verra bien. Je sais pas qui sera disponible, mais bon, voilà, bon, en vrai, c'est pas non plus la plus grosse importance du match. Du côté de Manchester United, et puis devant, bah donc on verra bien si Zirkzee ou Sesco sera présent. C'est vrai que du coup j'ai fait un petit lapsus. Dorgu, pourquoi pas le tenter aussi défenseur gauche en vrai, pourquoi pas, ou peut-être faire souffler Cunha, je sais pas, mais en tout cas j'aimerais bien qu'il prenne un petit peu plus de minutes. Sa précédente rentrée était un peu meilleure, face à Sunderland j'ai trouvé un peu mieux, donc soit côté gauche en étant défenseur gauche ou attaquant gauche, mais en tout cas j'aimerais bien qu'il soit titulaire pour engranger un petit peu des minutes et sortir vers la 60e ou peut-être la mi-temps si vraiment il veut être très très prudent, mais ce serait pas mal d'avoir Dorgu titulaire à une position qui est la sienne, soit attaquant gauche ou soit défenseur gauche. Je pense quand même qu'il sera plus à l'aise en étant défenseur gauche avec une possibilité de monter offensivement qu'en étant attaquant gauche, même si ça avait bien fonctionné face à Arsenal et face à City. Je pense que quand même, si un Cunha est à 100%, Dorgu, il sera mieux défenseur gauche. Et pour l'avenir, je pense que c'est mieux aussi. Donc voilà, je pense qu'on a à peu près tout dit au niveau de la composition. J'espère quand même que Sesco sera disponible, même s'il n'est pas à 100%. Il sera toujours meilleur qu'un Zirkzee, je pense, parce que franchement, il m'a beaucoup déçu. Après, ça se met, il sera titulaire et il va faire fermer des bouches, j'ai envie de dire. C'est possible aussi, mais on verra bien. En tout cas, le gros objectif aussi, c'est quand même d'aller chercher le record pour Monsieur Fernandez. Il reste plus que 2 matchs pour 2 assists. Ça commence à se resserrer, les taux se resserrent, mais il est évidemment toujours possible ce record, parce que on affronte Nottingham et Brighton. Donc c'est pas non plus les plus grosses oppositions, mais non, voilà, faut pas non plus tomber dans le piège averse à être trop cool et du coup se faire avoir. Comme c'est un petit peu comme ce qui s'est passé face à Sunderland, parce que sans un gros Lamens, je pense qu'on en prend 3 minimum, parce que franchement il y avait beaucoup trop d'espace dans la défense et voilà, c'était assez dur à regarder, on va pas se mentir. Du côté de Nottingham, vous l'avez vu, ils jouent en 3-4-2-1, l'ancien système avec Ruben Amorim. Donc ça va être intéressant. Normalement on est censé être en supériorité numérique au milieu de terrain, vu qu'on est 3 contre seulement 2, même si Monsieur Elliot Anderson, que je me réjouis de revoir ici à Old Trafford, il en compte quasiment pour 2 au vu de son travail et de son abattage au milieu de terrain. C'est assez dingue. Le mec il a 6 poumons et puis techniquement il est très très fort, franchement. Ça peut lui donner des idées de venir jouer à Old Trafford en lâchant une pseudo masterclass, ça peut être très très intéressant. Surtout qu'en plus, dernièrement, il a marqué un petit but face à Newcastle. C'est lui qui marque le but du 1-1 à la 88e, donc c'est quand même voilà, toujours intéressant pour lui d'être en confiance avant d'affronter Manchester United. Ça va être un match plein voilà, de questionnements suite à ce match, parce qu'en plus Nottingham, ils sont quand même dans une plutôt bonne période, même si ils ont pris un petit revers face à Aston Villa 4-0, ils ont quand même été gagnés à Stamford Bridge à 3, ils ont gagné contre Aston Villa avant en Europa League, mais enfin bref, c'est en Europa League, le 1-0 et 4-0. Sinon en Première Ligue, ils sont quand même sur des très très bons résultats. 0-5, 4-1, 1-1, 0-3... 0-0, ça fait très longtemps qu'ils ont plus perdu en Première Ligue, donc ouais, ça va pas être facile non plus d'aller les chercher. On joue dimanche, ça fait très plaisir de ne pas jouer un vendredi ou un lundi. Voilà, dimanche, début d'après-midi, ça va faire très très plaisir de pouvoir regarder ce match, même si, comme je l'ai dit, je ne serai pas disponible pour faire le débrief parce que je pars vers 15-16 heures je crois, donc bon, ça m'embête un peu, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Voilà, Nottingham, ça va être très intéressant de les voir aussi, surtout Monsieur Elliot Anderson en vue d'un transfert potentiel cette saison. Et en parlant de transfert du côté de Manchester United, ils ont déjà commencé, mais pour le poste d'entraîneur, parce que donc Monsieur Michael Carrick s'est vu offert un contrat, il a accepté, donc il sera sur le banc de Manchester United pendant encore quelques années, et
Il le sera pendant au moins 2 saisons, plus une en bonus. D'ailleurs, je vous recommande ce compte Twitter Solid Talks parce que franchement, c'est un très très bon insider du club et ces infos, elles sont à chaque fois justes et avérées. Donc franchement, je vous invite à le suivre si vous voulez, parce que franchement, bah, c'est parfait à chaque fois. Donc, ouais, donc il l'avait annoncé déjà la veille par rapport aux autres, mais voilà. Donc, voilà, Michael Carrick, 2 ans, jusque donc juin 2028, avec une année en extension possible. Donc, on verra bien. Ça va être très intéressant. On verra bien s'il annonce justement pendant son discours, ça peut être intéressant. On verra bien. Enfin, bref. Il y a beaucoup de choses qu'on aimerait bien voir, beaucoup d'enseignements à tirer de ce match, ça c'est sûr, parce qu'il va falloir s'activer très très fortement sur le marché des transferts. Je vous prépare évidemment une vidéo mercato parfait pour Manchester United, la miniature est déjà prête. Je vais peut-être vous la montrer, vous savez quoi, je vais peut-être vous la montrer pour la fin de la vidéo. Et la voici messieurs, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire et je l'aime beaucoup. Donc n'hésitez pas peut-être à me dire en commentaire si vous avez été là jusqu'ici, me dire bah, peut-être une note pour la miniature, ça peut être très intéressant, comme ça je vois un petit peu qui suit jusque la fin des vidéos. Donc voilà, la vidéo va arriver pas trop vite non plus, mais pas trop tard, je pense dans une semaine et demie, grand maximum. Il y a d'autres vidéos aussi qui vont arriver en parallèle, mais ça va être très intéressant de voir tout ça. Voilà, si je devais donner un pronostic pour ce match, je dirais... Qu'est-ce que je dirais j'espère quand même une victoire, évidemment, pour la dernière devant notre public. Maintenant, comme je dis, ça va pas être facile. Même si, encore une fois, Nottingham est déjà maintenu, je pense pas qu'ils vont venir avec l'envie de perdre. Ça, c'est évidemment quelque chose qui ne sera pas là, qui ne sera pas présent. Donc, c'est quoi, je vais quand même dire 2-0. Je pense quand même qu'on peut aller chercher une petite clean sheet pour la dernière, à domicile, faire plaisir à notre public, marquer quand même des buts, parce que quand même il faut un petit peu régaler ce public à domicile, il faut lui donner envie de continuer leur abonnement pour la saison prochaine. Donc voilà, je mets un petit 2-0, je ne sais pas vous ce que vous en pensez, n'hésitez pas peut-être aussi à me dire en commentaire votre pronostic, pardon. Et nous les amis, donc on va terminer là-dessus, j'espère encore une fois que vous avez kiffé cette vidéo, si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'hab à liker, à vous abonner, et dire en commentaire les différentes choses que vous savez maintenant. Voilà, on se dit à très très bientôt les amis pour une nouvelle vidéo, c'était Bencher, ciao ciao.